Je m'appelle Jessica et j'ai 30 ans. Lors de l'enterrement de mon mari, ma belle-mère a giflé mon fils de 6 ans et l'a traité de déchet. Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Prends-le et dégage de cette maison. Cette demeure n'est pas faite pour des gens comme vous. » Je suis restée là, pétrifiée, serrant mon fils contre moi alors qu'il pleurait dans mes bras. Mais j'ai fini par essuyer mes larmes et j'ai passé un seul coup de fil. J'ai dit, « Il faut que vous veniez. C'est le moment. » Et 2 heures plus tard, ils étaient en train de supplier. Avant que je vous raconte ce qui s'est réellement passé, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et me dire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Maintenant, commençons. Le ciel semblait plus lourd que d'habitude ce jour-là. Des nuages sombres recouvraient tout. L'air était froid, silencieux. Les gens se tenaient autour de nous, vêtus de noir, certains chuchotant doucement, d'autres simplement en train d'observer. Je me tenais là, près de la tombe de mon mari, serrant fermement la petite main de mon fils. Le prêtre parlait, prononçait des prières, des mots sur la paix, sur le départ, mais je ne pouvais rien entendre clairement. Mon esprit était ailleurs, essayant encore de comprendre comment tout avait pu s'arrêter si soudainement. Il y a quelques jours à peine, il était assis à côté de moi, souriant, discutant de choses futiles, jouant avec notre fils. Et maintenant, je les regardais le descendre dans la terre. Mes doigts se sont resserrés sur la main de mon fils alors qu'il levait les yeux vers moi, confus, perdu. « Maman, a-t-il murmuré, pourquoi est-ce qu'ils mettent papa là-dedans ?» Ma poitrine s'est serrée. Je me suis agenouillée et je l'ai serré fort dans mes bras. « Papa se repose », ai-je dit doucement, même si ces mots semblaient briser mon propre cœur. « Je voulais rentrer à la maison », a-t-il dit, et les larmes ont rempli mes yeux, mais je les ai vite essuyées. Je devais rester forte pour lui, car maintenant, je n'avais plus que lui. La terre a lentement recouvert le cercueil. Chaque bruit résonnait comme quelque chose qui se refermait pour toujours. Quand tout fut terminé, les gens ont commencé à partir un par un. Certains sont venus me voir, disant des choses comme « Sois forte. Il est dans un monde meilleur. » Mais leurs mots semblaient creux. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Pendant un instant, j'ai regardé mes beaux-parents. Ils se tenaient à quelque distance, près de la tombe, en train d'observer. Ma belle-mère pleurait parfois, mais il y avait quelque chose dans son attitude qui ne semblait pas sincère. Mon beau-père restait immobile, sans expression, et le reste de la famille était froid, distant. Et à ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Ils ne m'ont jamais accepté. Pas depuis le début. Peu importe mes efforts, ce n'était jamais assez pour eux. Et mon fils, ils ne l'ont jamais vraiment accepté non plus. Même ici, sur la tombe de leur propre fils, ils semblaient étrangers. Une peur étrange s'est installée dans mon cœur. Comment vais-je vivre avec eux maintenant? Cette question tournait en boucle dans ma tête. Après un moment, nous sommes tous montés dans les voitures. Personne n'a parlé pendant le trajet. Le silence était lourd, étouffant. Mon fils était assis tranquillement à côté de moi, tenant ma main. Quand nous sommes arrivés devant la maison, le portail s'est ouvert lentement. Nous sommes entrés tous ensemble, les proches, les invités, ma belle famille. Dès que nous avons franchi le seuil, les gens étaient déjà rassemblés dans le salon, assis, chuchotant, attendant. À notre entrée, tous les regards se sont tournés vers nous, et la pièce est devenue silencieuse. Je pouvais le sentir à nouveau, cette sensation étrange. J'ai jeté un coup d'œil à mes beaux-parents. Ils marchaient quelques pas devant moi, comme si de rien n'était. Pas de larmes, aucune émotion. Leur visage était froid, indéchiffrable. J'ai essayé d'ignorer cela. Ce n'est pas le moment, me suis-je dit. Je dois juste tenir le coup. Mon fils a lentement regardé autour de lui. Puis ses yeux se sont fixés sur quelque chose, une photo. C'était celle de mon mari, posée sur une table décorée de fleurs. Il s'est approché doucement. Je ne l'ai pas arrêté. Il est resté devant le cadre, regardant en silence. Puis il a tendu sa petite main et l'a pris. « Papa » a-t-il murmuré doucement.
Mon cœur a recommencé à souffrir, mais avant que je puisse bouger, le cadre a glissé de sa main et est tombé. Crac! Le verre s'est brisé sur le sol. Le bruit a résonné dans toute la pièce. Tout est devenu silencieux. Mon fils a reculé, choqué, effrayé, les yeux remplis de larmes. « Je suis désolé », a-t-il dit tout bas. Et puis, vlan. Le son de la gifle a été plus violent que tout le reste. Son petit visage a basculé sur le côté. Pendant un instant, je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. J'ai lentement levé les yeux et je l'ai vu. Ma belle-mère, debout devant lui, le visage déformé par la colère. Mon fils tenait sa joue, les larmes coulant sur ses joues, et toute la pièce était figée. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Pendant un instant, je n'arrivais même plus à respirer. Puis, soudain, quelque chose a lâché en moi. Je me suis précipitée vers lui et je l'ai pris dans mes bras. « Ça va, tout va bien », ai-je murmuré. Même si ma voix tremblait, j'ai regardé son visage. Cette petite marque rouge sur sa joue m'a brûlé le cœur. Lentement, j'ai levé les yeux vers elle. « Pourquoi l'avez-vous giflé ?» ai-je demandé, la voix basse, mais tremblante. « C'est juste un enfant. » Elle n'a pas hésité, n'a ressenti aucune culpabilité, elle n'a même pas détourné le regard. « C'est un déchet », a-t-elle dit froidement. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. « Quoi ?» ai-je chuchoté. « Il a gâché la vie de mon fils », a-t-elle poursuivi, la voix tranchante, dure. Ma prise sur mon enfant s'est resserrée. « Comment pouvez-vous dire cela ?» ai-je répondu, les larmes aux yeux. « C'est votre petit-fils. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix s'est élevée. « Elle a raison. » Je me suis retournée. Ma belle-sœur s'est avancée, les bras croisés, le visage empreint d'arrogance. « Tu n'as apporté que du malheur », a-t-elle dit. Mon cœur s'est effondré. « Je savais que ça arriverait », a-t-elle continué. Dès que tu as franchi cette porte, tout a commencé à s'écrouler. Les larmes coulaient sur mon visage. Je vous faisais confiance, ai-je dit doucement. Je pensais que vous étiez ma famille. Elle a ri, un rire froid et moqueur. Famille, a-t-elle répété. N'insulte pas ce mot. La pièce s'est remplie de murmures. Les gens commençaient à chuchoter, à regarder, à profiter de la scène. Et puis mon beau-père s'est avancé. Sa présence a rendu la pièce encore plus silencieuse. « Oh, pitié », a-t-il dit, la voix calme, mais chargée de mépris. « Nous avons fait une erreur en te faisant entrer dans cette maison. » Chaque mot frappait comme une lame. Nous ne pouvons pas accepter une femme de la classe moyenne dans notre famille. Certains dans la salle ont commencé à ricaner. Je suis restée là, figée, tenant mon fils en larmes, humilié devant tout le monde. Mon fils a enfoui son visage dans ma poitrine. « Maman, je suis désolé », a-t-il murmuré. Cela m'a totalement brisée. « Non, non, ce n'est pas ta faute », ai-je dit rapidement, les larmes coulant maintenant sans contrôle. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué. Insultes, accusations, mots glacés. Tu n'as rien apporté ici. Tu n'as jamais été l'une des nôtres. Toi et ton fils n'êtes qu'un fardeau. Les minutes passaient, mais cela semblait durer des heures. Personne ne m'a défendu. Personne n'a parlé pour nous. Ils se contentaient de regarder et de rire. Mon cœur semblait écrasé. Mais lentement, cette douleur a commencé à se transformer en autre chose, quelque chose de plus froid, de plus fort. J'ai essuyé mes larmes avec précaution, lentement. Et pour la première fois, je les ai regardées sans peur, sans supplier, juste calmement. « Avez-vous fini ?» ai-je demandé doucement. Ils se sont tus, surpris. Ma belle-mère m'a regardé avec colère. « Fais tes valises », a-t-elle dit. « Sors de cette maison. » Mon beau-père a ajouté, « Il n'y a pas de place pour les mendiants ici. » Le silence a de nouveau envahi la pièce. J'ai regardé chaque visage, chaque personne présente qui regardait mon humiliation. Puis j'ai regardé mon fils, qui me tenait toujours fermement, toujours en train de pleurer.
J'ai pris une grande inspiration. Très bien, ai-je dit, ma voix calme, plus forte qu'avant. Pendant une seconde, ils ont semblé confus. Peut-être s'attendaient-ils à ce que je supplie, que je pleure ou que je me dispute. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai lentement mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. La pièce est restée silencieuse. Ils me regardaient, confus, agacés. J'ai porté le téléphone à mon oreille. Allô, ai-je dit doucement, j'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, il faut que vous veniez. C'est le moment. J'ai raccroché et je les ai regardés à nouveau. Cette fois, mes yeux n'avaient plus de larmes, seulement quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Et dans les 2 heures qui ont suivi, tout ce en quoi ils croyaient était sur le point de s'effondrer. La pièce était silencieuse, trop silencieuse. Tout le monde me regardait toujours, confus, agacé, certains même amusés. Ma belle-mère a croisé les bras et a demandé froidement, « Qui as-tu appelé ?» Je n'ai pas répondu. Je suis juste restée là, serrant mon fils contre moi. Les minutes ont passé et les chuchotements ont doucement repris. Peut-être qu'elle a appelé quelqu'un à l'aide. Qui viendrait pour elle? Quelques personnes ont ri doucement. Mon beau-père a secoué la tête et a dit, « C'est inutile. Fais juste tes valises et pars. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Le temps passait lentement, 1 heure. La tension dans la pièce a commencé à changer. Ma belle-mère semblait maintenant irritée. Ce mélodrame devient ennuyeux, a-t-elle dit. Et puis la porte principale s'est ouverte et tout le monde s'est tourné. 2 hommes sont entrés. L'un d'eux tenait un dossier. L'autre regardait autour de lui avec calme, professionnel et sérieux. Ils n'ont salué personne, n'ont pas hésité. Ils ont marché droit jusqu'au centre de la pièce. « Qui êtes-vous » a demandé mon beau-père brusquement. L'homme au dossier a parlé calmement, « Nous sommes ici au sujet du testament de monsieur Adrien. » Le silence a envahi la pièce. Mes beaux-parents se sont regardés. « Nous savons déjà tout » a dit mon beau-père avec assurance. L'homme a légèrement hoché la tête. Puis, « Je vous suggère d'écouter attentivement » a-t-il répondu. Quelque chose dans son ton a rendu la pièce mal à l'aise. Il a ouvert le dossier et a commencé à lire. Selon le testament légal, sa voix était calme et claire, tous les actifs mobiliers et immobiliers. Ma belle-mère a froncé les sourcils. Toutes les parts de l'entreprise. L'expression de ma belle-sœur a changé. Tous les comptes financiers ont été transférés intégralement. Il a fait une pause, à son fils. Silence. Un silence total. Pendant un instant, personne n'a réagi, comme si les mots n'avaient pas été enregistrés. Puis soudain, « Quoi » a lâché mon beau-père. « C'est impossible. Il doit y avoir une erreur » a ajouté ma belle-sœur. Ma belle-mère s'est avancée et a exigé, « Quand cela a-t-il été fait ?» L'homme a calmement tourné une page. 1 mois avant son décès. Leurs visages ont changé, confusion, choc, peur. Nous n'étions pas au courant, a dit mon beau-père rapidement. L'homme l'a regardé et a répondu, c'est parce que c'était confidentiel. Ma belle-mère s'est tournée vers moi. Tu étais au courant, a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai fait un pas en avant. Oui, ai-je dit doucement. La pièce s'est figée à nouveau. Des larmes ont doucement rempli mes yeux, mais cette fois, je n'avais pas l'air faible. Je les ai regardés droit dans les yeux. Votre fils savait tout, ai-je dit. Leurs expressions se sont durcies. Il savait comment vous voliez l'argent de son entreprise. Il savait comment vous le donniez secrètement à vos autres enfants. Le visage de ma belle-sœur est devenu pâle. Il savait que vous ne l'aimiez pas. Vous n'aimiez que son argent. Ma voix s'est légèrement brisée. Personne n'a parlé. Et il savait que si quelque chose lui arrivait, j'ai baissé les yeux vers mon fils, vous feriez exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Les larmes coulaient sur mon visage. Alors il nous a protégés. Ma voix s'est adoucie. 1 mois avant sa mort, il a tout transféré à son fils et m'a nommé, j'ai fait une pause, sa tutrice légale.
La vérité s'est abattue sur la pièce comme une tempête. Ma belle-mère a reculé. Non, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas possible. Mon beau-père semblait totalement secoué. Tu mens, a-t-il dit faiblement. J'ai secoué la tête lentement et j'ai regardé directement cette même femme qui avait giflé mon enfant. J'ai dit calmement, vous venez de gifler le propriétaire. Les mots ont frappé plus fort que tout ce qui avait précédé. Personne ne riait maintenant. Personne ne chuchotait, juste le silence, lourd et douloureux. Les yeux de ma belle-mère étaient remplis de peur. Ma belle-sœur a baissé les yeux, incapable de parler. Mon beau-père est resté pétrifié. Et puis ça a commencé. Attends, nous ne voulions pas dire ça. Tu as mal compris. Nous étions juste bouleversés. Leurs voix sont passées de l'arrogance au désespoir. Ils se sont approchés, suppliant, s'excusant. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas réagi. J'ai juste tenu la main de mon fils. Ce même enfant qu'ils traitaient de déchet. Ce même enfant qu'ils avaient giflé. Je les ai regardés une dernière fois et j'ai dit doucement, maintenant, partez. Silence à nouveau. Pas de colère, pas de cri, juste un mot. Et cette fois, ils n'avaient plus aucun pouvoir. Quelques jours plus tard, tout a été légalement transféré. La maison, l'entreprise, tout. Ils étaient partis. Et pour la première fois, cette maison semblait différente. Paisible. Sûre. Je me suis assise à côté de mon fils, le serrant contre moi. Tu es en sécurité maintenant, ai-je murmuré. Il m'a regardé, toujours innocent, toujours pur, et j'ai souri doucement car désormais, plus personne ne pourrait lui faire de mal. Ils l'ont traité de déchet, mais ils n'ont jamais su qu'il possédait tout.